Joseph, on se retrouve encore pour une discussion, comme tu disais. Oui, discussion du futur. Essayer de réfléchir à ce que le futur, nous en tant qu'êtres humains au pluriel, nous réserve. L'école, c'est quand même aussi la possibilité peut-être d'avoir dans le futur des gens qui seront peut-être mieux formés. L'école, je dirais, est certes une modalité d'apprentissage très respectable, mais est-ce que, je veux dire, c'est vraiment le seul schéma possible pour l'être humain, quoi, hein? Et l'un de mes petits jeux, c'est de regarder les gens, d'écouter les gens et de voir dans quelle mesure ils ont été traumatisés par leurs années d'école, hein? Et c'est assez stupéfiant. Et d'ailleurs, c'est très évocateur. De plus en plus de parents recherchent avec une obstination des lieux, on va dire, différents pour leurs enfants, hein. Donc, par exemple, des écoles où la classe ne serait pas des petites chaises alignées avec un petit pupitre, avec, je dirais, une sorte de sacro-saint programme qui dit qu'à tel heure, il faut lever la main, à tel autre. Voilà, ça, c'est le fantasme de Napoléon de l'armée, quoi, hein. En s'enfonçant dans ce schéma-là, hein, de faire de chaque être humain futur ou futur adulte une sorte de rouage mathématique. Est-ce que c'est réellement une vision de la société? Et d'ailleurs, ça reflète très exactement les problèmes des entreprises qui comprennent qu'elles sont face à un mur. Parce que les processus, on va dire, productifs, quoi, hein, qu'on avait mis en place, c'est calqué un peu sur les mêmes fantasmes dans l'univers de l'enfance scolaire, quoi, hein. Mais est-ce que c'est réellement fonctionnel, quoi? On va former les RH à être différents justement par rapport à tous ces trucs-là. Est-ce qu'on le fait vraiment pour les enseignants? Je pense que les enseignants sont les premières victimes, quoi. Et même en matière de handicap, les enseignants en général sont d'excellente volonté, hein. Et je dis en général, mais j'aurais dû dire quasiment tous. Mais ils sont les premiers conscients du cadre qui non seulement est inapproprié, mais devient de plus en plus lourd, hein. La grande démission dont on parle dans beaucoup de métiers, chez les enseignants, c'est ça, hein. Il y a une vingtaine d'années, le concours des professeurs des écoles était extraordinairement sélectif, quoi, hein. Il y avait, selon les lieux, mais quelque chose comme 20 candidats peut-être pour un poste. De nos jours, on n'arrive plus à recruter du tout. Et c'est rien, quoi. 20 ans, c'est rien, hein. Il y a, je veux dire, dans cet environnement-là, un sacré défi. Et j'oserais le dire de façon un petit peu taquine, c'est que les évolutions de l'école sont avant tout nécessaires pour le bien-être des profs, quoi. Si soi-même on n'est pas bien, c'est difficile d'être serein et cool avec les gamins, tout devient compliqué. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers un système scolaire à plusieurs vitesses, où on va dire les personnes un peu privilégiées financièrement ou autres iront dans certains lieux. Et puis, bon, encore en France, la mécanique n'est pas allée à son terme, mais dans certains pays, c'est stupéfiant, hein. L'une des activités les plus rentables financièrement, c'est la formation des enfants. Hein, dans beaucoup de pays, y compris pas très loin de la France, hein. Maintenant, on arrive à, je dirais, à un stade où cette notion de crise est de plus en plus présente dans les esprits, quoi, hein. Même, on va dire, chez les parents, on va dire, dans le cœur de la société, quoi, hein. On parle d'écologie ou d'aller vers un changement qui va être difficile, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus? Il y a un domaine du savoir
qu'on pourrait appeler le savoir nécessaire à l'autonomie, à la vie humaine. Avec un petit exemple, les choses seront beaucoup plus claires. Il y a de temps à autre des coupures de courant à New York, en hiver notamment, quand il y a d'épouvantables tempêtes de neige. Et donc il y a eu des études pour comparer ces pannes de courant au cours des décennies. Donc, dans les années 50 ou même début des années 60, quand il y avait l'une de ces énormes coupures de courant à New York qui durent un jour ou deux, ben, en fait, c'était les bons moments, quoi. Les gens... Bon, bien sûr, c'était un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas d'électricité, mais on savait faire. Il y avait l'entraide entre voisins, on se connaissait d'ailleurs. Et dans les quartiers riches, mais aussi surtout dans les quartiers pauvres, il y avait une sorte de savoir, savoir humain, savoir vivre humain, savoir vivre en collectivité, en tout cas en lien avec les uns ou les autres. Et donc les gens faisaient la fête, quand on n'allait pas au boulot, c'était sympa, on avait les bougies, et puis on mangeait, et puis voilà. Quelques années passent, fin des années 60, début des années 70, coupure de courant, eh bien, c'est la catastrophe. Alors, la catastrophe sur le plan de la détresse intérieure des gens, catastrophe sur le plan de l'absence de lien, parce que ces solidarités n'existent plus, ne se mettent plus en place, mais aussi catastrophe sur le plan de la délinquance, parce qu'évidemment, toutes sortes de malfrats qui en profitent. Je dirais, lorsqu'on compare ces épisodes, on voit que ce qui a disparu, ce sont des savoirs, on va dire, humains qui permettent de fonctionner en commun, Il y a encore 60 ans, quelque chose comme ça, dans les lieux ruraux, les gens, en moyenne, avaient des compétences pour vivre ensemble en commun. Si l'électricité coupait, bon, ben, on disait un juron, mais 3 minutes plus tard, c'était bon, on savait quoi faire. Et puis, on savait que, par exemple, le voisin, il a des œufs, et puis l'autre, il a ça, et au bout d'une heure, on mange, électricité ou pas, Ça, ces compétences-là ont disparu. L'être humain occidental actuel est peut-être le plus fragile, le plus démuni des êtres. Et évidemment, plus on est fragile, plus on est dépendant, plus on a de ces, si j'ose dire, c'est peut-être pas le bon terme, excusez, saute d'humeur, un moment de rébellion, on a envie de tout casser, Je pense que l'avenir est un peu ce défi de comment donner à l'être humain des compétences interhumaines, tout simplement, qui sont nécessaires à la vie, parce que sinon, nous irons vers un modèle de société ou un anti-modèle de société avec de plus en plus de personnes violentes, de plus en plus de sautes d'humeur violentes, où les crises se multiplient jusqu'à petit à petit fusionner une sorte d'état de crise permanent. Je crois inconsciemment, on sent qu'on arrive au mur, Et donc toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on saura proposer un support à réflexion meilleur.